Voilà. Eh bien, ce dimanche matin, à tout seigneur, tout honneur, nous recevons ici sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2017. Ce dimanche 15 octobre, nous recevons himself, Jean-Michel Bartoli, le président du congrès des JFR 2017. Jean-Michel Bartoli, nous sommes à mi-terme, à la mi-temps, comme on dit chez vous à Marseille, hein, à la mi-temps. Au stade Vélodrome. Au stade Vélodrome, c'est à la Porte-Maillot. Bon, c'est pas un bilan, mais premières impressions de ce qui s'est passé, et puis après on dira ce qui va se passer. Nous avions beaucoup d'attentes, beaucoup de projets et on a eu la chance pendant ces 2 jours de les voir se réaliser avec pas mal de nouveautés au niveau des journées francophones de radiologie qui ont été initiées et qui ont été, à mon avis, en tout cas par le retour que j'en ai de tous les participants, congressistes, radiologues, manipulateurs industriels, beaucoup appréciés. Des séances un petit peu innovantes, comme par exemple la séance Futurim du vendredi soir sur le futur et l'analyse par 3 experts de ce que pourrait être le métier de radiologue en 2030. Évidemment, beaucoup de participation. Vous avez été content, Jean-Michel Bartoli, de ce Futurim, hein? J'ai été enchanté et j'espère qu'on a réussi. Ça a plu aux radiologues ? Je pense que ça a beaucoup plu aux radiologues et globalement à toute la science et l'industrie radiologique. J'espère qu'on a réussi à faire rentrer, entre guillemets, la communication des radiologues et globalement de la radiologie française dans le 21e siècle. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup en ce début de congrès, c'est la collaboration et la participation de tous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions. On le voit dans les allées, mais on le voit aussi sur le plan scientifique. Beaucoup de questions dans toutes les sessions scientifiques, beaucoup de participation des jeunes, beaucoup de jeunes cette année. La Société française de radiologie a fait un énorme effort pour inviter tous les internes de radiologie. C'est parce que vous leur avez fait aussi des programmes spécifiques, non ? Exactement, ils ont des parcours pour eux spécifiques. Il y avait la réforme du 3e cycle études médicales à expliquer, beaucoup de pédagogie, et puis nos amis de l'industrie ont initié et ont participé de façon très volontariste à des événements que nous avons mis en place au JFR, le village de la radiologie interventionnelle, le village de l'innovation, le village des ultrasons, et ils ont mis en place aussi dans des plages horaires qui à mon avis sont particulièrement intéressantes, en particulier entre midi et 2, beaucoup de symposiums industriels qui ont eu un énorme succès. Voilà, donc pour l'instant, je dirais qu'à la mi-temps de ces journées francophones de radiologie, les JFR mènent largement, sont en tête et j'attends avec impatience de pouvoir conclure par une reprise de volée en pleine lucarne d'ici lundi soir, je vous le dis. Ça marche mieux que dans certaines villes, que le foot dans certaines villes, non ? C'est un peu désagréable. Notre ami Pascal ce matin est un petit peu désagréable. Nous verrons ce soir les résultats du championnat de France de football, ça c'est autre chose. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on a une participation qui est très importante. On a plus de 17 000 inscrits déjà hier soir à 16h, qui étaient inscrits aux Journées francophones de radiologie. Donc c'est un petit sommet que nous venons de franchir. Agréable, je vous le concède, et j'espère que ça va continuer encore parce que je vous rappelle que nous avons encore 2 jours de très belles journées de rencontres scientifiques. Voilà, on va en parler. Les professionnels étrangers sont au rendez-vous ? Ils ont été invités, ça ce sont pour les orateurs, ce sont des amis, hein, on ne va pas se cacher, ce sont des gens avec qui nous collaborons de façon quotidienne, ils sont venus chez nous, nous sommes allés chez eux, on a tissé beaucoup de liens, certains ont été médaillés et ça me semblait extrêmement normal et logique vu leur action en faveur de la radiologie francophone. C'était important. Et puis maintenant, on commence à avoir, vous le savez, on l'a déjà répété, évidemment toute la francophonie qui a l'habitude de venir au JFR, mais aussi des parcours spécifiques pour les hispanophones, pour les anglophones, des parcours qui commencent à attirer. Alors bien sûr, c'est la première année, c'est la première expérience, mais je crois que c'est une voie sur laquelle la radiologie française s'est engagée et qu'il faut absolument continuer parce que non seulement ça permet de tisser des liens, mais surtout ça permet à nos jeunes radiologues de rencontrer des experts internationaux sur leur lieu de travail, entre guillemets, le Palais des Congrès, la Porte-Maillot à Paris. Donc c'est quand même une chance extraordinaire pour tous ces jeunes Français. Et même si vous êtes évidemment un expert, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, soit dans les travées des industriels, soit dans les présentations, dans les séminaires, etc. Il y a quelque chose qui vous a vraiment surpris, intéressé, qui vous paraît... Notre monde radiologique est stupéfiant, totalement innovant et je ne vais pas m'arrêter sur une innovation, mais dire simplement que... une ou deux non, Pascal,
peut-être pas une ou deux, parce qu'honnêtement, à tous les étages et quasiment sur tous les stands, vous allez retrouver des nouveautés qui vont encore modifier notre vie de radiologue de tous les jours. Ça, c'est certain. Le plus important, je crois, c'est la prise de conscience globale de toute notre spécialité, non seulement évidemment au niveau de la SFR et du G4 de radiologie, de toutes les composantes du Conseil professionnel de radiologie, mais même à l'échelle mondiale, de la part de plus en plus prégnante qu'a l'informatique, et plus que l'informatique, la mathématique par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Et donc, on se rend bien compte cette année, je crois que c'est la première année où c'est aussi évident, quand on passe du côté de la recherche aux premières applications, et qu'il faut absolument que nous nous y intéressions, et non seulement nous y intéressions, mais que nous nous approprions toutes ces données, toutes ces nouveautés, pour faire en sorte que nous puissions tous ensemble nous concentrer sur ce qui est l'essentiel, et ce qui est évidemment le thème de nos journées francophones de radiologie cette année, le patient et son radiologue. Mais pour ça, il nous faut évidemment beaucoup d'outils, il ne faut pas qu'on se fasse déborder, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on oriente toutes ces innovations, et c'est tout le travail que nous allons avoir pendant les 2 ou 3 prochaines années pour replacer le radiologue à la place qu'il a, et qui est importante, celle de l'interlocuteur essentiel et primordial vis-à-vis de son patient. Quand on est un expert de la radiologie, on regarde à quel terme justement? On regarde ce que l'on fait aujourd'hui, mais il faut imaginer les évolutions. On peut les voir à quel terme? Alors, je vais remercier Pascal Morel de sa question, qui est un tout petit peu désagréable vu mon âge, mais qui est très importante. C'est la question, à mon avis, essentielle de ce journée francophone de radiologie. L'important, ce sont nos jeunes. Vous avez vu qu'on a mis beaucoup d'énergie et de tonus à faire en sorte que tous ces jeunes soient accueillis et puissent bénéficier d'un enseignement de qualité. Ma vision des choses, je vais être très honnête, c'est 10 ans. Leur vision des choses, et c'est pour ça qu'ils ont les rênes, ils ont les clés, on leur a donné les clés. Leur vision, c'est 30-35 ans, parce que ce sera la durée de leur carrière dans le milieu radiologique. Donc il est important que ceux qui aient toutes les responsabilités, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et vous avez vu que sur ce plateau télé des journées francophones de radiologie, vous avez vu beaucoup de jeunes radiologues intervenir, et je pense que c'est une bonne vision de ce qu'est la réalité de la radiologie, avec une prise du pouvoir, entre guillemets, intellectuelle et scientifique par des équipes de jeunes qui sont d'une qualité absolument incroyable. Pour aujourd'hui et pour demain, qu'est-ce qu'on retient? Moi, je voudrais me concentrer là, continuer évidemment le parcours anglophone pour nos collègues et pour les jeunes radiologues qui veulent faire leur parcours ION-JFR. Et puis moi, je voudrais aussi beaucoup insister sur le rôle du patient et de son radiologue. Et on va avoir quelques sessions, et en particulier la session Ce qu'un radiologue ne devrait jamais dire, qui me semble très importante cet après-midi. Eh bien, nous sommes très heureux de vous avoir eu, et puis on va vous suivre aujourd'hui et demain. Merci d'être venu sur le plateau des journées françaises des francophones de radiologie. Merci. Merci. Bonne journée à tous.